Bonjour les amis, me revoici après la vidéo d'hier où je vous montrais la vérité sur l'arrivage des masques. J'avais oublié ce petit détail il n'est pas marqué sur les boîtes de masques qui protègent du Covid. Voilà, c'était la formation que j'avais oubliée. Maintenant, je vous la redis. Maintenant, passons au sujet. Bon, comment dire? Le harcèlement vaccinal recommence et ça continue, ça continue. Après deux doses, ah bah ça marche pas, on remet une troisième, ah bah la troisième ne fonctionne pas, bah quatrième. En gros, bah, ça s'arrêtera jamais. Ben, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai une liste qui s'appelle la charte de Biederman. En gros, une série de critères réalisés par le sociologue américain Albert Biederman. Je vous expliquerai après. Maintenant, je vous explique ma situation. À la maison, c'est tendu, triple dose. En gros, où il faut te faire injecter pour partir au ski. Ben, vous savez que je suis doublement vacciné, mais encore. Mais sauf que je dis non, non, non. Et le pire, c'est que si, et que ça s'est transformé en une vraie bataille, une chute verbale extrêmement violente. Hein. Et là, et je rentre encore. C'est la faute aux non-vaccinés ou... Bah non, parce qu'ils ne se font pas injecter, alors que je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis maintenant. Alors, eh oui, ça m'a gonflé, mais... Et j'ai reçu cette lettre qui vient du foyer d'ici. Et je vous la lis. Pour information, la troisième dose rappel correspond à l'administration d'une dose supplémentaire de vaccin 5 mois après la vaccination. Mais non, vraiment. Et je vais vous donner la définition de vaccination. Enfin, Pascal Pro. Sur la chaîne du Dissident, il y a une vidéo où Pascal Pro, en gros, désigne... en gros, on prend le terme vaccin du petit Larousse. Pathogène atténué qui inoculé confère une immunité face à la maladie provoquée par le type de microbe. Voilà. Je n'ai rien à rajouter, comme il a dit. Mais comme, euh, mais comme je vous le dis, c'est vraiment du harcèlement vaccinal. Et là, quand on voit que il faut faire 3 doses, les doses c'est à vie, en fait, moi, je n'appelle pas ça un vaccin. Vous savez ce que j'appelle quoi? Une drogue. Une drogue légalisée par des sociétés corrompues, avec une Van der Leyen corrompue. Oui, c'est vraiment pathétique. Non, en gros, et Pfizer, ouais, Pfizer a littéralement pourri. Non, il inonde le marché. En fait, je comprends mieux pourquoi Florence Philippot et Asselineau veulent sortir de l'Europe. En fait, c'est parce que cette Union européenne est une immense chimère continentale, corrompue et complètement totalitaire, parce qu'elle enlève la liberté. Ah oui, et Madame van der Leyen, que vous la connaissez comme la présidente de la Commission européenne, a un mari qui s'appelle Icon van der Leyen. Oui, oui, c'est son mari. Attends, désolé. Non, je vais vous taper Heiko van der Leyen sur Google, vous allez tomber, c'est qui ce mec? Parce qu'on ne le connaît pas. Parce que, vous savez, on ne le connaît pas parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais quand vous taperez sur Google, ou sinon je vous mettrai en description, mais là, ça va vraiment chier. Quand vous allez comprendre que, ah, ok, c'est lui, c'est Marie. Ah oui, je comprends pourquoi ils sont si corrompus. 10 doses par personne, vous imaginez? Oui. Il dit, oh là là, ah oui, et je reviens sous. Ma famille dit non, non, ben, on nous injecte des merdes. Là, t'es complotiste, c'est n'importe quoi. Pourquoi ça va nous faire du mal? Ben, attends, 2, 3 doses tous X mois, tous les X mois. Non, c'est pas un vaccin, ni une thérapie génique. Non, il y a un truc qui s'appelle l'addiction. Et le pire, c'est que c'est ce qu'on vit, une addiction complètement dangereuse imposée par une mafia totalité de la taille d'un continent. Hein. C'est vraiment catastrophique. Ouais, du coup,
Ils ne veulent pas croire que... Et oh là là, mais t'es complotiste, et pourquoi il ferait du mal? Bah, dis, bah, faut faire confiance. Moi, j'aurais dit que s'ils font confiance, c'est qu'ils connaissent mal l'entreprise. Et pourtant, Pfizer est connu pour avoir été condamné comme des études frauduleuses, par exemple. Et ça, personne ne dit rien. Ça, il n'y a personne qui va chercher. Et le terme de complotiste, il commence à m'énerver. Et ça commence à me saouler sévère. Là, et il y a encore ces diffamations envers les non-vaccinés, mais c'est normal parce que sinon tu vas remplir les hôpitaux. Non, et je vais vous raconter une petite histoire. Oui, ce que j'avais entendu qu'est-ce que j'avais eu il y a quelques mois, j'étais à mon boulot. Mon boulot, non, il était noir, c'était en été. Je baisse le masque pour me bronzer. Parce que bronzer avec un masque, c'est extrêmement con. C'est comme aller dans l'espace avec un casque de vélo. C'est n'importe quoi. Et là, je bronze, je suis à quelques mètres. Et il y a un collègue qui me dit, oh là là, mais mets ton masque. Ah, parce que c'est comme ça, blablabla. Mais qui se mêle? Non, mais je sais pas. Dit, bah, et là, j'entends des trucs diffamatoires, comme les migrants, ils respectent plus les gestes barrières que nanana, ou si on est confiné, c'est à cause de toi. Voilà, où ça a mené ce genre de conneries à cause des médias mainstream pourris, rachetés par des milliardaires complètement dégénérés du cerveau. Ils sont devenus Maboule. Oui, et surtout, ah oui, les docteurs Maboule. Oui. Vous savez, c'est médecins Platon qui ne sont jamais dans un service, mais qui osent toujours dire, il faut la troisième dose. Pardon. C'était un peu dérangeant, mais je vais vous dire pourquoi je les appelle docteur Maboul à l'opposé des vrais médecins, comme scientifiques ou médecins, comme le docteur Perron, docteur Henri Code, Jean-François Toussaint, Didier Raoult, oui. Ça, c'est des vraies personnes, des vrais humains qui ont de l'humanité. Enfin, ah oui, en moi, ces personnes, elles sont dignes. Alors que les Gilbert Deray, les Jean-François Delfrécy, les Gilles Pialou ou n'importe qui, ben, eux, ils sont invités sur tous les plateaux, il n'y a pas de contradicteur. Ah ben non, ah ben non. Il n'y a personne pour dire, ah, attendez, vous dites des conneries, bon. Et on laisse répandre leurs paroles. On dit, ben non. Et moi, quand j'essaie de dire que, attention, les vaccins. Attention, ce ne sont pas des vaccins ARN. Ce sont pas des vaccins classiques, ce sont des vaccins ARN messagers. Bon, je suis non vacciné, mais. Sauf que, ben, comme je l'ai dit dans la lettre, comme je l'ai lu dans la lettre, ben, c'est obligatoire. On dit, ah ben non, on n'a pas le choix. Ben, moi, ce que j'entends, c'est que, ben, ah ben non, il faut obéir. Non, il faut avoir un truc. Sinon, on n'a plus de vie sociale. Non, mais attends, comment ça, une vie sociale? Ah bon? Se faire vacciner tous les 3 mois? Tous les 3 mois et ça? T'appelles ça vaccin? Non, ça, c'est ce que j'appelle une addiction. Alors qu'un vaccin, c'est apprendre. Il y a un virus atténué, comme je l'ai dit, qui, une fois inoculé, confère l'immunité à la maladie qui est provoquée par le pathogène en question. Bon, j'espère que vous me suivez, parce que c'est un peu space ce que je vais dire. Pour moi, c'est de la drogue. Enfin, drogue. Bon, ok, j'abuse un peu, mais c'est un peu une addiction, mais forcée. Ouais, et on l'injecte à des enfants, c'est vraiment n'importe quoi. Et en parlant du masque, est-ce que vous avez vu la vidéo où il y a 2 journalistes en face de Jacques Attali, oui, le maître de Macron, oui, pour moi c'est un peu un homme diabolique, il a, et le journaliste l'interview, et il y a Jacques Attali qui met le doigt sur son nez en face de la journaliste. Il dit, vous avez dû faire? Il dit, non, votre masque. Alors que, elle a à peine, là, le masque à peine baissé, il dit, votre masque.
Alors que le plus hypocrite en tout ça, c'est que Anthony, il n'a pas, il n'a pas de masque. On voit bien la manipulation. En gros, les règles, les gestes barrières et toutes ces conneries, c'est pour les gueux. Alors que les élites, ils peuvent faire la fête. Qui s'embrasse, qui se font la bise, qui se serrent les mains. Mais, boum, boum. Et un ministre qui est contaminé, mais comme il y en a qui veut pas, on peut pas dire, bon, ok, je suis un peu trop fort, on jette la faute sur son propre enfant. Comme ce fameux Jean Castex qui est un vrai casse-tête macronien, qui rejette la faute sur sa fille de 11 ans. C'est vraiment indigne. Je ne penserais pas vivre dans un pays où un ministre accuserait sa propre fille, un politique, enfin un politique tout court accuserait sa propre progéniture d'être responsable, alors que c'est lui. C'est bien lui. Oui. Et pour moi, bon, je vais revenir sur la diffamation des non-vaccinés. Pour moi, c'est de la diffamation. La haine déguisée, surtout que, comment dire, en fait, les gens, ils se pensent vaccinés, ils disent, non, non, s'ils ont peur des non-vaccinés, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends. Je suis vacciné, tout, mais sauf que, est-ce que j'ai déjà insulté un non-vacciné, diffamé? Non. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut accuser ceux qui n'ont pas pris la dose? C'est comme si les fumeurs accusaient les non-fumeurs de leur provoquer un cancer. Alors que c'est ceux qui fument qui ont le cancer. Non, logiquement. Ouais. Et là, je vois que vous vous souvenez de Martin Bléchier? Oui, le mec qui était un peu corrompu, un peu zinzin de la tête, le médecin. Mais en fait, il commence à changer. Enfin, je suis toujours méfiant, parce qu'on ne sait jamais. Et là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est il a une étude, il avait donné une étude danoise où le variant Omicron ou Omicron, bon, vous avez compris. Euh, En fait, dans cette étude qui a été diffusée sur CNews, 8%, il y a 8% de cas, ou des hospitalisations. Enfin, j'ai plus trop ça en tête, mais je l'ai vu là il y a un instant. En fait, 8% c'est les triples vaccinés, 5,5, 5,5% c'est les doubles vaccinés, et les 1,2% c'est des non vaccinés. Déjà, comment tu veux accuser une personne qui n'est pas vaccinée alors que on lui impose des règles complément, mais illégitimes, qui ne peut plus rentrer dans un hôpital, qui peut plus se faire soigner. Non, qu'on supprime des lits, qu'on détruit les hôpitaux, qu'on suspend des gens, des soignants parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Par contre, qu'ils mettent bien des vigiles pour contrôler le poste, qui est un truc illégal. Attends, je comprends pas. Et après, on dit que c'est les vaccinés qui sont les responsables de tout. Mais en fait, c'est un peu comme dire que les chats sont les créatures du diable au Moyen Âge. En fait, ça s'appelle des boucs émissaires. Et ça, c'est vraiment mais pathétique. Vraiment, vraiment pathétique. Ouais, mais comment vous voulez dire que, en fait, ce gouvernement sont des putains d'hystériques qui ont le crâne qui ont explosé. Et ça, il n'y a personne qui dit, oula, ils sont un peu de taille. Ah oui, et je reviendrai aussi, la vérité sur Brigitte Macron, mais je dirai un peu plus tard. Expliquer. Je vais vous expliquer. Mais c'est surtout parce que je considère comme de la diffamation parce que il y a des études, soit elles sont frauduleuses, soit ça sort de la tête de certains assassins, comme le dirait un certain Pazan. D'accord. Là, et après on dit oh là là, les non vaccinés ils remplissent les hôpitaux, mais en fait, la vérité, il y a des gens qui sont malades, mais comme c'est pas remonté, tout est corrompu, les hôpitaux, du coup, et comme la France elle est dans l'Union européenne, maintenant je comprends pourquoi on veut sortir de l'Europe.
Mais en fait, c'est pas l'Europe qu'on connaît tout ça. C'est pas l'Union européenne des peuples et démocratique. C'est un peu l'Union européenne qui est un peu comme l'espèce de réincarnation de l'URSS, mais en pire. Enfin, je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires. Voilà. En gros, c'est vraiment hallucinant. Ah oui, et pour Short Biederman, c'est une série de critères qui définit qui a été créée par un sociologue américain, Albert Biederman, qui regroupe 8 critères. Isoler la victime, oui, c'est-à-dire les confinements, vous vous souvenez, les deux, trois confinements? Ouais, bah en fait, c'était ça. C'était pour isoler, pour qu'il y ait l'hypnose. Monopoliser la perception, ouais. Oui, un peu comme... Oh là là, mais le Covid, il est dangereux, blablabla, il y a trop de morts, mais... Mais attends, depuis quand on dit épidémie quand il n'y a que des cas, alors qu'une épidémie, ben, c'est une situation où il y a beaucoup de morts, c'est pas quand il y a beaucoup de cas. Je comprends pas. C'est induire, troisième critère, induire l'épuisement. Oui, en gros, c'est épuiser émotionnellement et psychologiquement les gens pour les faire craquer. Et bah, moi, j'ai réussi. Vous vous souvenez de ma petite histoire bah, en fait, la première injection, je voulais pas la faire, mais j'ai réussi à endurer, mais j'ai dû craquer juste pour faire plaisir à ma famille, bah, par contrainte. J'étais pas à plaisir, mais c'était par contrainte. Ouais. En gros, c'est vraiment pathétique. Bon, bon, quatrième critère, présenter des menaces, comme par exemple, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez plus le droit de vivre. Et cinquième critère, montrer des indulgences occasionnelles. Bah, ok, bon, d'accord. Ça, c'est ce que je veux pas dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. En gros, je saurais un petit peu mieux. Ah, sixième critère, démontrer toute puissance du pouvoir. Dit. Alors, c'est un petit peu particulier. En gros, vous voyez, quand on me dit oh là là, et là, je vais vous dis un truc. Vous savez, Brigitte Macron, ben, dit oh là là, elle est belle, elle est magnifique. Et vous vous souvenez, il y a une période où Jair Bolsonaro, le président brésilien, ben, il s'était un peu moqué de Brigitte Macron parce qu'elle me dit oh là là, elle est un petit peu étrange, on dirait un alien. Bon, ok. C'était pas très gentil, mais je comprenais pas. Et là, je vous expliquerai pourquoi. Sur ça, ben, parce que Natasha Ray, une journaliste, a enquêté pendant 3 ans sur le cas de Brigitte Macron. Je vous expliquerai dans une, à un moment. Bon. Bon, en gros, toute puissance, ça veut dire, mais vous voyez, comme il pourrait de son mieux, ah, c'est pas facile, il veut engager des trucs, mais il engage des trucs, il est responsable. C'est un peu ce genre de conneries, tout ça. Dég- Septième critère, dégrader la victime. Bon, en gros, ça veut dire, ben, c'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Ben, en gros, dire, ouais, c'est pas la peine de résister. Résister, pas nécessaire. Vous allez craquer. Non, il est inutile de résister. Bon, vous avez compris. Et huitième et dernier critère, exiger des actions stupides et insensées. Et alors, comment dire? Moi, je vais vous donner des petites anecdotes. Vous savez, comme je suis à mon boulot, ben, bah, il faut porter le masque, mais c'est c'est plein de trucs pas très bons pour la santé. Il faut mettre le masque dehors, alors que ça ne sert à rien. Ah oui, et je vais vous raconter une petite histoire. C'est que il y a eu, pendant cette année, ben, il y a eu un mois où, à mon boulot, il y a eu une période où on devait rester à la même table. Oui, pendant un mois. Je vous jure, c'est pas une blague. Pour ne pas, pour pas faire circuler la transmission. Ce qui est complètement stupide. Ça, c'est une mesure stupide et insensée. Une table sur deux, la distanciation sociale, comme le dirait un certain acolyte. J'espère que tu te reconnaîtras, amico. C'est pour toi. Bon,
Après, dit Maître Barnum, oui, il y a eu un moment où ils ont monté à Barnum pour respecter les gestes barrières. C'est juste un mot toxique qui veut dire tout et son contraire. Ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'était les 8 critères de la charte de Biederman. Maintenant, je vais vous raconter, excusez-moi, je suis un peu distrait, je suis un peu fatigué, comme vous voyez. Bon, alors, il y avait un jour où je me baladais sur la chaîne du Campagnol. En gros, la campagne de Combaz. Enfin, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Christian Combaz qui tient une chaîne YouTube. En gros, où j'étais tombé. Et là, je défile les commentaires. Ouais, je défile. Et là, je tombe à Jean-Michel. Il dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, et là, je dis, attends. Et là, il y a une vidéo. Il dit, je défile. Et là, je tombe sur une vidéo d'une certaine Amandine Roy. Je sais pas si je le prononce bien. Qui a fait une interview de 4 heures avec Natacha Ray, la journaliste qui a enquêté sur Brigitte pendant 3 ans. Et là, je vais vous dire, j'étais sur le cul. Il dit, non, c'est pas vrai. Attends, Brigitte serait fort possible une transsexuelle. Non mais, c'est complètement dingue. Mais en fait, je me dis, attends, c'est quoi ce truc? Attends, c'est un peu une blague un peu bizarre. Je me dis, bon, bah, c'est qu'une blague de mauvais goût faite par des internautes pas très drôles, mais en fait, pas du tout. En fait, cette journaliste, elle a enquêté pendant 3 ans sur un certain Jean-Michel Trogneux, qui serait apparemment le frère de Brigitte Macron. En gros, elle a enquêté pendant 3 ans avec des preuves, certaines photos, l'ex-mari de Brigitte, qui est en fait un truc complètement nawak, c'est n'importe quoi. En gros, est-ce que vous vous souvenez qui présentait comme un couple un peu atypique, blabla. Oh là là, c'est magnifique. Ce n'est qu'un simple mensonge. C'est qu'un mensonge au niveau du scandale d'État. C'est vraiment pathétique. Comment on a pu nous mentir? Oui, si jamais c'est vraiment un homme, si la femme du psychopathe est en fait un homme. Mais en fait, ça expliquerait pourquoi. Est-ce que vous vous souvenez, à un moment où, pendant la fête de la musique, Emmanuel Macron avait, avec sa femme, bon, vous comprenez maintenant pourquoi je voulais dire que c'est un cas à part. En fait, avait fait, et que des gays, et avec que des blacks, ouais. J'étais un peu surpris. Ça m'a ça m'a retourné le cerveau. Je me dis, non, c'est pas vrai. Malheureusement, et bon, je reviens. Et j'ai regardé, je me dis, ah, ah oui, en fait, quand je pense, je me dis, attends, elle a la carrière d'un homme, elle ne met jamais de robe. Non, elle a le visage quasiment masculin. Non, et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'était la photo de ce Jean-Michel Trogneux avec et la tête de Brigitte Macron à côté. Et quand j'ai regardé, je me dis, oh, ok, ça m'a retourné le cerveau. Je me dis, attends, même des vrais jumeaux, ils peuvent se ressembler, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, sinon ça s'appelle des clones. Pardon, c'était un peu malaisant. Et là, je dis, bon, d'accord, bon bah j'ai accepté. Bon, malheureusement, la chaîne a été enfin non, la vidéo où Amandine Roy a interviewé Natacha Ray a été censurée par YouTube. Je pense que la journaliste a frappé fort là où ça faisait mal. En gros, ça prouve bien que c'est un secret d'État qui ne veut pas être dévoilé. Ok, bon. Bon ben, j'espère que cette vidéo était un petit peu courte, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez-le autour de vous. Faites-moi connaître comment je décris la situation ici. Bon, je vous souhaite à plus les amis et un joyeux Noël en avance et bonne année.
bonne santé, en avance. À plus, les amis.